Bien là-bas les amis, aujourd'hui 97e jour de l'aventure, réveil à Mandalay en Birmanie. Alors premier petit déjeuner, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai commandé ça au hasard, j'ai montré du doigt. Je suis un peu frustré depuis hier là, sur la langue parce que au Népal, même si j'étais dans des endroits pardon, où ils parlaient pas anglais, voilà, je connaissais quelques mots. Ici je connais rien du tout, donc j'arrive. En bouffe je suis pas difficile, voilà, je choisis un truc, je montre du doigt, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas connaître le nom des aliments. Bon là j'ai pris une petite soupe, je pense que c'est des pâtes de riz. Il y a l'air d'avoir des petits morceaux de poulet, un peu de coriandre, des épices. Elle m'a ramené des petits condiments à côté, il y a de la sauce piment, ça c'est du chou, un peu saumuré, mariné dans du vinaigre. Voilà, il y a des petits trucs à rajouter. Voilà donc réveil ce matin. Alors, je suis un peu frustré pour la langue, vous allez dire j'arrête pas de me plaindre, mais ce matin je suis vraiment mal réveillé. Comme je vous l'ai déjà dit, quand je fais une nuit blanche, le surlendemain, je suis complètement explosé, je suis complètement mort. Là, ce matin, j'ai mis mon réveil à 7h, bon, ça c'était dans mes rêves. Impossible de me lever, je me suis rendormi, et là, il est quasiment 10h. La journée est déjà bien commencée, il va falloir que je passe à la vitesse supérieure, et je suis complètement dans les vapes encore. Donc, j'espère que ma petite soupe, mon petit bol de nouilles va me faire du bien, je prendrai un petit thé après. Et puis, bon, je sais à peu près ce que je veux faire là aujourd'hui, mais voilà, j'ai même pas réfléchi hier pas encore vraiment sur l'itinéraire. Je me suis mis sur du montage, je me suis endormi sur l'ordinateur. Bah, voilà, je crois que j'accumule un peu de fatigue. Il va falloir que je fasse peut-être une journée de repos, c'est-à-dire de rien faire du tout, mais voilà, je viens d'arriver en Birmanie, j'ai envie de faire plein de trucs. Ouais, faut que je réfléchisse à ça. Bon, pour l'instant, je vous souhaite un bon appétit. Bon, j'ai terminé ma soupe les amis, c'était vraiment excellent. C'était très bon. Alors ouais, la langue ça va être une grosse frustration ici. J'ai voulu demander le nom, on a fini par se comprendre, mais voilà, il faut faire pas mal d'explications. En fait, je lui ai dit Mohinga, bon je savais bien que c'était pas Mohinga. Je lui ai demandé voilà, plusieurs fois, je ne comprenais pas. Donc j'ai fini par dire quelque chose de faux, je savais bien que c'était pas un Mohinga, donc j'ai dit Mohinga, elle dit non. Là elle a compris, elle a fini par me dire le nom de la soupe, qui était Xi'an, hyper dur à prononcer. En tout cas c'était vraiment très bon. Là je cherchais un petit marchand de thé, j'en ai pas trouvé, alors je me suis pris un petit jus d'orange. Là pareil, hein, pour se faire comprendre, bon j'ai fini par montrer les oranges, mais juste orange juice, c'était compliqué. Voilà, alors je vous ai pas dit tout à l'heure, je vais en direction du marché de jade, il y a un gros marché, c'est le plus gros marché au monde de pierre de jade. Alors ça ferme à midi, il est déjà 10h30, ça va. Je suis prêt, normalement d'ici 10 minutes je devrais y être. Et cet après-midi j'irai à Amarapura. Amarapura c'est l'ancienne capitale royale de Birmanie, qui se trouve je crois à une quinzaine de kilomètres, 10-15 km d'ici. Je ne sais pas encore comment je vais y aller en transport en public, transport en commun. Il faut que je trouve l'endroit, mais je me rends compte que Mandalay c'est quand même une grosse ville. Il y a 2 millions d'habitants ici, c'est très étalé. Se déplacer à pied c'est un peu compliqué, surtout avec les températures qu'il fait. Alors si je peux trouver un vélo, un truc comme ça. J'ai demandé ce matin à l'hôtel, il m'a dit qu'il n'en avait pas aujourd'hui. Bon, il va falloir que je m'organise. Je suis plus au Népal ou en Inde, que je connais on va dire mieux. Il faut que je prenne mes repères, même si je suis déjà venu 2 fois ici. Après Mandalay, je savais, c'est ce qu'on lit souvent dans les guides, que c'est pas une ville pratique pour se déplacer, c'est une grosse ville. Il faut juste que je m'organise un petit peu, surtout que je me réveille, parce que là, j'ai encore l'impression d'être dans mon lit là. Hein. Je suis dans mon lit, mais voilà, je vois les choses qui se passent dans la rue, j'ai l'impression d'être dans mon lit quand même. Les amis, je vous retrouve dans un petit café, je viens juste de terminer mon jus d'orange, je suis repassé devant le café et je voulais absolument prendre un thé. Je voulais juste vous expliquer à quel point la langue ça va être compliqué ici. La petite échoppe où j'ai pris le jus d'orange, quand j'ai demandé le jus d'orange, avant de me servir le jus d'orange, ils m'ont ramené une bouteille d'eau minérale sur la table, neuve, que j'ai pas ouverte, j'ai consommé juste le jus d'orange. Au moment de payer, c'était 1300 chianes, ce que j'ai trouvé un petit peu cher pour un jus d'orange, ça fait 1 euro. Et au moment de partir, elle me court après avec la bouteille d'eau minérale qu'elle avait mis dans un sac en plastique. Je dis non, je veux pas de l'eau. Et là, ils se sont tous regardés, il y avait il y avait 2 filles, un gars, ils se sont tous regardés, l'air gênés. En fait, les 1300 roupies, les 1300 chianes, pardon, il y avait la bouteille d'eau de comprise. Alors, soit ça fait partie du service, ils ramènent toujours une bouteille d'eau sur la table et moi je l'ai pas pris, je l'ai pas consommé, ou alors ils n'ont pas compris, ils pensaient que je voulais aussi une bouteille d'eau. Et là c'était gros moment de gêne et tout, j'ai dit non c'est pas grave et tout. Donc voilà, c'est difficile de se faire comprendre. Là j'arrive pour prendre un thé, je demande au gars qui est le caissier là, je demande un thé au lait. Ici on consomme que du thé, un peu comme le Népal, un peu comme le chia. Sauf qu'il n'y a pas vraiment des petits avec, c'est que du thé avec du lait. Je demande milk tea et il me ramène un verre de lait chaud. Donc je
vois pas de les choses. Hein. Donc, voilà, ça va être compliqué de se faire comprendre. Je viens juste de trouver le mot virement pour dire le thé. Il faut absolument que je prenne des notes parce que là, ça va être la grosse galère sinon. Là, surtout au cœur de Mandalay, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais. À Rangoon, la capitale, c'est un peu plus facile. Dans les endroits touristiques, c'est un peu plus facile. Mais là, voilà, je voulais simplement vous expliquer et vous dire à quel point ça va être compliqué, je pense. Il faut absolument que j'apprenne du vocabulaire. Vraiment, vraiment, vraiment. But in the least most simple way, I love you. Ça y est les amis, j'ai terminé mon petit tour du marché du jade. C'était très intéressant. J'étais jamais venu ici. Vraiment, c'est très chouette. C'est énorme. Apparemment, il y a 30 000 personnes qui bossent ici, en comptant les gens qui travaillent directement avec le jade, qui l'achètent, qui le vendent, qui le polient, voilà, il y a toute une activité autour du jade. Plus tous les petits vendeurs, il y a énormément de petits restaurants, il y a des salles de billard, il y a toute une organisation qui se met en place autour du marché. Après, la symbolique du jade, je ne connais pas grand chose. Je pourrais vous dire l'indice de réfraction par exemple qui est de 1,660. Ça n'a aucune importance pour vous. Je viens de le lire, hein, j'ai le wifi ici. Simplement, ouais, le jade ça a une importance très particulière pour les Chinois. Donc, ce qui veut dire aussi en partie pour le reste de l'Asie. La Birmanie c'est un gros producteur de jade, mais j'ai lu quelques informations, vraiment le plus gros producteur, fabricant de jade, c'est la Chine. Et pour les Chinois, autour de la jade, il y a plein de significations particulières. Depuis plusieurs millénaires, les Chinois sculptent, font des petits objets, des éléphants, des petits bouddhas, même des pierres précieuses simplement qui portaient sur eux. Sur le marché, on parle beaucoup chinois, je pense autant que le birman. Vraiment très sympa. Hein. Je pense pas que je vais aller à Marapura cet après-midi. J'ai vraiment besoin de faire le point, de me poser, de m'organiser, d'apprendre 2-3 mots. Je me rends compte que j'aurais peut-être dû préparer un petit peu plus avant. J'ai encore le temps de changer d'avis d'ici là. Bon les amis, je vous retrouve dans une petite gargote. Je devais rentrer, finalement je rentre pas tout de suite parce que je suis pas très loin de la Mahamuni Pagoda, c'est l'une des plus vénérées, l'une des pagodes les plus vénérées de Mandalay, même l'une des plus vénérées dans tout le pays, qui est pas très loin d'ici, ça doit être à peine un petit kilomètre, donc je vais y aller maintenant. Il fait toujours aussi chaud, vraiment très chaud. Je sais pas combien de soda j'ai bu depuis ce matin, je me suis arrêté dans une petite gargote pour d'abord prendre un soda et puis finalement j'ai vu qu'ils faisaient à manger. J'ai juste montré des nouilles du doigt, je sais pas s'ils allaient me les faire en soupe ou me les faire frire, alors ils m'ont fait un petit frichti là de un peu plein de choses, il y a des œufs, il y a de la viande de poulet je suppose, du chou, des carottes, il y a un peu de chou mariné derrière en condiment là, il y a une soupe et puis des petits oignons. Il faut vraiment que j'apprenne le lexique au moins culinaire de la Birmanie. Après moi je m'en fous, je suis pas difficile, j'aime tout, donc ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, ça me pose pas trop de problème. Voilà, je vais déjeuner puis je vais aller visiter la pagode de Mahamuni après.
Bon ça y est les amis, je suis arrivé en face de la pagode de Mahamuni. Yes. Je rebois encore quelque chose. Voilà, trop chaud, trop... Donc, petite boisson. La petite dame, hop, ça y est, qui tient maintenant la perche. La petite dame chez qui je consomme, qui est très gentille, qui m'apprend des mots en birman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle est très sympathique, elle parle quelques mots d'anglais. Donc du coup maintenant elle tient la perche. Moi je vais boire ma petite boisson tranquillement et puis je vais aller visiter la pagode juste après, la pagode de Mahamuni. Ça y est, je viens de terminer la visite de Mahamuni Pagoda. C'était très très chouette. Alors des dorures partout, de l'or partout, vous avez vu. En Birmanie, il y a de l'or partout. Hein. Surtout dans toutes les pagodes, là, elles sont de la peinture dorée. Et puis, donc vous avez vu la statue de Mahamuni, de Bouddha. Donc on distingue bien la tête, qui est en or, certainement, en or massif, je pense. Et puis, vous avez vu le reste du corps? Le reste du corps, ça fait comme des boursouflures. Simplement, les fidèles, les hommes, déposent des petites feuilles d'or en fait sur le corps. C'est une toute petite feuille d'or qui mesure je ne sais combien de... Voilà, enfin, tout petit, c'est quelques microns. Et qui déposent des feuilles d'or. Alors, les femmes ne sont pas autorisées à s'approcher de la statue, donc elles restent à l'extérieur. C'est très chouette, c'est un petit moment. Et là, je rentre à la guest, je vais me poser un peu. J'ai un petit coup de barre, et je vais peut-être faire une sieste. Il faut vraiment que je récupère un peu de sommeil et que je récupère les vlogs, enfin que j'apprenne plein de trucs. J'ai beaucoup de retard là en ce moment dans tout. Mais bon, ça va le faire, tranquillement. Bon les amis, je vous retrouve au bord de l'Irrawaddy, c'est le grand fleuve qui traverse la Birmanie du nord au sud. Je suis tout près des embarcadères là, on peut aller en bateau d'ici, on peut aller à Bagan, on peut aller à Rangoon évidemment. Donc c'est assez sympathique, le soir il y a des petits stands, voilà, des marchands de canne à sucre, je suis en train de prendre un jus de canne, il y a des marchands de bouffe, et puis surtout on peut profiter du coucher de soleil, c'est assez sympathique, même s'il y a la route derrière qui est un peu bruyante. Les amis, je vous retrouve dans un petit café, je prends un thé, la payé, c'est le nom du thé en birman. Depuis le coucher de soleil tout à l'heure, il s'est passé pas mal de temps finalement, j'ai découvert un petit marché aux poissons, aux légumes, aux fleurs qui était très sympa, j'ai fait un petit tour. Là il est quasiment 19h, il fait encore une chaleur écrasante, je suis trempé. Il y a le petit monsieur derrière moi avec son, on appelle ça un éventail, qui fait du vent. En fait je me suis installé dans un nuage de moustiques. Il fait un peu de vent pour me rafraîchir et pour éloigner les moustiques.
C'est l'heure du dîner, je vous retrouve dans le même petit restaurant qu'hier, petit restaurant de rue, on est ouvert sur la rue. Je suis revenu là parce que c'était très très bon hier, franchement c'était excellent. Donc ce soir j'ai pris un œuf frit, j'espère qu'il est bien frit. Et puis j'ai pris de la viande de mouton. Alors mouton, je pense que c'est comme en Inde ou au Népal, hein. Quand ils disent mouton, c'est peut-être de la chèvre. Et puis on a les petits condiments habituels à côté, comme j'avais hier, la petite soupe, les légumes crus, un peu d'ail ici, la sauce pimentée. Voilà les amis, repas terminé. Petit curry de mouton, c'était vraiment excellent. Il y avait des abats, il y avait du foie et tout, c'était très bien. Je prends une petite bière, la Myanmar, pour fêter mon arrivée en Birmanie. Je vais vous faire l'introduction rapide sur la Birmanie. Mes deux précédents voyages c'était en 2006 et 2010. J'étais resté 2 mois à chaque fois. Là je vais rester 28 jours, le temps du visa. Donc la grosse différence entre les précédents séjours et le séjour de cette année, c'est que voilà, le pays s'est ouvert. La Birmanie, ça a été une dictature pendant de longues années, de 1962, on va dire jusqu'à quasiment fin 2010, début 2011, où le pays a commencé à s'ouvrir. Donc il y a beaucoup de choses certainement qui ont changé depuis 5-6 ans, que je vais découvrir au fur et à mesure. Moi, les 2 précédents voyages, quand j'étais ici, il n'y avait quasiment aucun investisseur étranger. Et puis surtout, voilà, pour la population, c'était liberté d'expression, c'était zéro, interdiction de critiquer le régime. Enfin, c'était l'un des pays les plus fermés de la planète avec la Corée du Nord. Donc apparemment les choses ont beaucoup changé, le tourisme s'est énormément développé, les tarifs ont augmenté aussi. Depuis 1 jour et demi que je suis là, je vois énormément de voitures, il y avait très peu de gens qui avaient de voitures avant, maintenant on voit pas mal de voitures qui circulent, de petits restaurants locaux qui ressemblent un petit peu, des petites boutiques qui ressemblent de plus en plus à des boutiques qu'on peut voir chez nous par exemple. Et puis je pense que je vais encore découvrir plein de choses dans les jours à venir. Pour la petite histoire, petite historique sur la Birmanie, c'est un pays qui a été colonisé par les Britanniques, qui a obtenu son indépendance en 1948. Il y avait la moitié sud de la Birmanie qui avait été colonisée par les Anglais. La moitié nord était restée, c'était des petits royaumes indépendants on va dire. Population 32 millions d'habitants, c'est ce que j'ai regardé je crois hier ou avant-hier. Et puis en superficie c'est un petit peu plus grand que la France métropolitaine. Ça fait, je crois, 1,2 fois la France. Énormément, sinon, de minorités ethniques. Le birman est parlé quasiment dans tout le pays. Mais il y a énormément de dialectes locaux en fonction qui est parlé par les différentes minorités ethniques. Alors, il y a les Bamars. Les Bamars, c'est la minorité principale. C'est eux d'ailleurs qui ont donné le nom au pays, la Birmanie, ça vient de Bamar. Il y a aussi les Karen, les Chin, les Rohingyas. Donc énormément de métissage culturel avec beaucoup de minorités ethniques qui sont venues du Nord. Il y a aussi une grosse communauté indienne qui date, on va dire, de l'époque coloniale. Les Anglais avaient l'habitude de déplacer un peu de la main-d'œuvre comme ça. Ils trouvaient des Indiens plus doués pour certaines tâches, donc ils en ont ramené aussi en Birmanie. Communauté indienne assez importante, hindoue et musulmane. Le pays est bouddhiste, je ne sais plus exactement, mais je crois à plus de 80%, donc énormément de pagodes partout, petite communauté musulmane, petite communauté chrétienne aussi. Voilà, donc très content d'être arrivé en Birmanie. Première journée entière aujourd'hui. Alors Mandalay, c'est une ville vraiment très étalée, il y a 2 millions d'habitants, difficile un peu de circuler, il y a des endroits où il n'y a pas trop de trottoirs. Par contre, ce qui m'a vraiment frappé hier, j'arrive d'Inde, j'arrive de Calcutta, c'est que je trouve la ville très propre. Franchement, c'est relativement propre, beaucoup moins poussiéreux que le Népal aussi. Je vais essayer d'étudier un petit peu le programme ce soir. Enfin, comme je vous l'ai dit, je sais plus, j'ai pris le guide de routard depuis 13 ans que je voyage. C'est la première fois que j'achète un guide de routard, j'ai jamais été fan. Mais quand j'étais en France et que je préparais le voyage, la dernière édition du Lonely Planet remontait à quelques années, ça me faisait chier, je voulais avoir des informations, on va dire, plutôt récentes. Celle-ci est récente, 2016-2017. Mais honnêtement, je suis pas du tout fan du guide de routard. Voilà, j'ai toujours eu des Lonely Planet, j'aime pas trop la façon dont c'est rédigé, c'est un poil trop franchouillard et puis je trouve pas ça très très clair au niveau des informations. Voilà, bah écoutez, si j'oublie des choses, et que si j'ai des choses qui me reviennent, je vous en parlerai tout à l'heure. Pour l'instant, je vais finir ma bière et puis je vais rentrer tranquillement à l'hôtel. Mon hôtel est juste derrière, à 200 mètres. Voilà, fin de cette première journée en Birmanie, de cette première journée entière en Birmanie à Mandalay. Excellente journée, le marché au jade ce matin, très très intéressant. J'avais jamais été, vraiment j'ai trouvé ça super bien. Les gens très sympathiques, j'ai pu filmer pas mal de choses. Cet après-midi, visite de la pagode Mahamuni, alors je connaissais, j'y avais déjà été une fois. Et voilà, les lieux de culte en Birmanie, il y a toujours une atmosphère assez intéressante. Les Birmans sont très croyants, bon, un peu comme partout en Asie. Il y a toujours des dorures, les pagodes sont vraiment très jolies. Donc très bien. Et puis fin d'après-midi au bord de la rivière Irrawaddy avec le coucher de soleil, voilà, c'était magnifique, les couleurs étaient superbes. Petit repas, petite bière pour arroser mon arrivée en Birmanie, donc tout va bien, tout est parfait. Voilà, j'ai toujours un peu de retard sur le montage, donc là je viens de prendre ma douche, je m'attaque au montage. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Mandalay et ses alentours, probablement à Marapura en fin d'après-midi. Demain matin, je sais pas encore, il faut que je réfléchisse. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain, ciao.